Direct. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, en règle générale, je reste sur ma page Facebook, mais là, je me suis dit, à chaque fois, on voit des vidéos sur les groupes de tricot de voyance ou je sais pas quoi. Et je me dis, bah, pour une fois, autant faire une vidéo de tricot, puisque nous pouvons faire une vidéo de tricot nous aussi. Et j'ai envie de vous parler du coup de quelque chose qui me tient à cœur, donc c'est les personnes âgées. Avec cette histoire de coronavirus, les amis, ben, nos pépés, nos mémés sont isolés, ils n'ont pas forcément beaucoup de visites ni d'activités. Et en réalisant des petits bonnets comme ça, moi j'en fais plein, et ben on peut leur donner espoir en faisant des activités plus tard pour l'association des petits frères des pauvres. Donc si vous aussi vous avez, je sais pas moi, votre pépé, votre mémé dans un EHPAD, et que voilà, vous vous dites, ben j'aimerais bien l'aider, prenez vos aiguilles à tricoter parce que nous savons faire, nous savons tricoter, nous savons faire ça. Parce que combien de fois on voit des vidéos, c'est de la vaillance qui n'ont des fois. Et je parle pas de ce groupe-là, hein, parce que moi, le truc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est que je suis sur plusieurs groupes et en règle générale, je ne fais pas de vidéos sur les groupes. Et je me dis, ben, c'est ma façon aussi de participer à la vie de chaque groupe dans lequel je suis et de faire passer un message. N'oublions pas nos pépés et nos mémés. Faisons des petits bonnets ou faisons un don directement si vous voulez, là où vous voulez, quand vous pouvez, ou faites du bénévolat, vous voyez. Je vous dis pas de dépenser vos sous pour pas qu'on me dise que je demande de l'argent. C'est si vous voulez participer à faire des petits bonnets, c'est bien. Si vous voulez aider nos pépés et nos mémés dans les EHPAD, ben, faites un don où vous pouvez participer bénévolement en téléphonant par exemple à une association qui est proche de chez vous, qui s'occupe des personnes âgées. Des fois, il suffit juste de les conduire à, je sais pas moi, au marché, en extérieur, bref, leur tenir compagnie ou juste les appeler au téléphone, ils sont bien contents. Donc, nous les amis, je vous propose de réaliser donc un petit bonnet. Ce petit bonnet sera vendu et 20 centimes iront à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et pour ce faire, il suffit de monter 31 mailles. Alors je sais que ça peut paraître bizarre comme approche, mais il suffit de monter 31 mailles. Et voilà quoi. Je vais vous montrer tout de suite le patron. N'hésitez pas à faire des captures d'écran si vous voulez. C'est ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle pour pas qu'on croie que je viens de vous demander des sous. Je préfère bien être clair. Moi, je vais faire ce petit bonnet-là. Et vous avez plein de petits bonnets, par exemple, le bonnet cœur. Vous avez hop là, le crocodile, le croquin, pardon, qu'on peut voir ici. Le bonnet pastèque qu'on voit là. Vous pouvez retrouver tout ça ben, sur Petit Bonnet Bonne Action ou sur le site directement de Innocent ou des Petits Frères des Pauvres. Et les Petits Frères des Pauvres, c'est eux là. Ils viennent en aide. Voilà, pour pas qu'on pense que c'est une arnaque ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Ils viennent en aide aux personnes âgées de plus de 70 ans, de plus de 50 ans, pardon, qui sont pauvres, seules ou exclues. Donc, moi, je dis que c'est un truc qu'on peut faire et qu'il ne faut pas hésiter à faire. Voilà, les amis. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles. N'hésitez pas à me rejoindre. C'est juste prendre vos aiguilles taille 4 et, comment on appelle ça? Et de la laine taille 4. Pour le coup, c'est pas très compliqué. Et vous montez exactement 31 mailles, les amis. 1, 2, 3, 4. Hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti. 9, 10, 11, 12. Bonjour Hélène, bonjour Cathy. 13, 14, 15. Bonjour Aurélie. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bonjour Sabine. Bonjour Anna, comment ça va? Bon week-end à toi. Franchement, ça me touche vraiment cette histoire. J'aimerais tellement que tout le monde... Dans ce groupe-là, vous êtes 58 000. 58 000. Vous imaginez si chaque personne faisait un seul bonnet? Ça fait 58 000 bonnets. Ça aurait été génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On fait 31. Donc, il m'en manque une. Voilà. Bonjour
Hop là, ça fait des années que j'en fais pour innocent. Bah, c'est génial. Donc comme ça, comme au moins t'as vu, tu peux prouver que c'est pas une arnaque, parce que je sais qu'il y en a qui vont toujours, comme je suis un homme qui tricote, disons que ça peut faire bizarre. Et en plus, quand j'ai dit de faire des petits trucs comme ça, je sais que ça peut faire bizarre. Donc au moins tu peux confirmer que c'est pas une arnaque, c'est pas un truc chelou. Bonjour Nadine, comment ça va? Premier rang les amis, je vous montre tout. Je vous montre tout les amis. Alors, premier rang, hop, la première maille, on la tricote quand même. Puisque c'est le premier rang, moi je la tricote. Même si c'est une maille lisière. On prend, on pique et maintenant on réalise un rang entier de mailles en droit. Allez chercher vos aiguilles taille 4 les amis. Allez chercher vos aiguilles taille 4. Allez chercher votre ami, votre frère, votre cousin, votre cousine, votre mère, votre grand-mère, tous ceux qui savent tricoter ou pas. Et vous leur dites, venez, on fait un petit bonnet. Dites-leur de venir faire un petit bonnet parce que c'est génial. Ça permet de soutenir ce mouvement. Et moi, je trouve ça génial. Au début du confinement, tout le monde disait, non, tous les ans, ils nous répondent et nous remercient. Merci Elisabeth. Moi, ça va, merci. Ben, ça va aussi. Moi, ça va, je veux sourire parce que je me dis, ben, j'espère que sur ce groupe de 58 000 personnes, ben, chaque personne fera un petit bonnet. Et c'est tellement top quand tu imagines la chose. Tu te dis, t'imagines, 58 000 bonnets. Au début du confinement, tout le monde disait, oui, mais on peut pas voir nos pépés, on peut pas voir nos mémés. Mais c'est pas juste aller les voir. C'est aussi leur fournir des actions, des sorties et tout ça. Ça fait des années qu'on fait des petits bonnets chaque année. C'est super. Moi, je peux voir si je peux participer innocent depuis Luxembourg. Mais oui, et en plus, vous savez quoi? Pour envoyer, il suffit d'imprimer. Et l'étiquette, elle est gratuite. Alors, je sais que ça fait bizarre quand on dit gratuit. Mais c'est gratuit. L'étiquette, elle est gratuite. Vous l'imprimez, vous la mettez sur votre enveloppe et hop, vous l'envoyez tout simplement. Vous l'envoyez tout simplement et gratuitement, vous pouvez participer à cette opération. Rang numéro 2, c'est le rang en vert, les amis. Et le rang en vert, je commence toujours comme ceci, moi. Je pique comme pour faire une maille en vert, comme ceci, et je fais glisser sans la tricoter. Mais on doit refaire un rang de maille en droit. Donc je repasse mon fil par devant, et c'est reparti pour un rang de maille en droit. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres techniques, vous, pour tricoter. Moi, j'utilise celle-là parce que c'est la méthode où je sens chaque maille passer entre mes doigts et franchement, c'est top. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette méthode-là. Bonjour Cathy Chavot qui arrive. Bonjour Magimi. Ça fait passer en plus le reste des pelotes, nous dit Gaëlle. Mais bien sûr, Gaëlle, t'as tout à fait raison. Ne jetez plus vos fins de pelotes. Gaëlle, elle nous l'a dit. Gaëlle, elle vient de le dire. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez des fins de pelote. Eh ben, vous utilisez les fins de pelote pour faire des petits bonnets. Vous allez voir, c'est des pépés et des mémés qui seront hyper ravis, hyper contents de pouvoir avoir cet honneur, de recevoir ça, en fait, de votre part. Envoi en mondial relais. Exactement, c'est l'étiquette mondial relais. Vous l'imprimez et pof, c'est gratuit. Vous l'envoyez, vous prenez une boîte. Vous savez, les boîtes de chaussures, parce que on me dit des fois, oui, mais Jimmy, moi, j'ai pas de boîte. Vous prenez une boîte à chaussures. Vous l'envoyez. Bon, attention. Dernière maille, maille lisière sur l'envers. Moi, je la tricote en maille envers. Voilà. Voilà, les amis. Nous avons fait 2 rangs de maille en droit. Un rang de maille en droit, 2 rangs de maille en droit. On obtient un rang de point mousse. Maintenant, nous allons faire 12 rangs de jersey. Et pour faire 12 rangs de jersey, on va repartir sur un rang de maille en droit. En sachant que la première maille, c'est une maille lisière. Je prends, je pique et je glisse. Je prends, je pique et je glisse. Bonjour Daniel Diaz et Daniel Lejeune. Allez chercher vos aiguilles taille 4 et venez parce que c'est un groupe de tricot. On est 58 000. Ben, les administrateurs de ce groupe ont fait en sorte qu'on soit 58 000. Alors, essayons de faire un projet de groupe. Moi, je le lance. Alors, je lance une bouteille à la mer, un bonnet sur vos aiguilles. Je me dis, si ce groupe, il y a 58 000 personnes, si on pouvait être 58 000 à faire ne serait-ce qu'un seul, mais un seul bonnet, je vous en demande pas 2, les amis. Un seul bonnet, ça serait génial. Ça serait génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial comme idée. Bonjour Bernadette, comment vas-tu Bernadette? Est-ce que tu participes à l'opération Petit Bonnet? Bonne action en soutien à nos pépés et nos mémés qui sont seuls, isolés, des fois dans la pauvreté, dans la précarité. Surtout avec ce Covid-19 là, cette sorte de coronavirus, ça les a encore plus isolés puisqu'ils ne peuvent même pas avoir de visite des fois.
de peur d'être contaminé ou de contaminer. C'est trucs comme ça, hein. On la trouve où l'étiquette, Jimmy? Vous allez directement vous tapez Petit frère des pauvres ou Petit bonnet bonne action ou innocent et vous allez tout de suite voir, ils vont vous dire où l'envoyer. Je vais voir si parce que je crois que j'ai le papier sous la main. Regardez, je vous mets le papier là. C'est ici. Donc, où vous pouvez les envoyer? Vous pouvez l'envoyer, voici l'adresse. Vous pouvez faire, il suffit juste de faire une capture d'écran si vous voulez. Faites une capture d'écran. Petit frère des pauvres. C'est pas une blague, hein, c'est pas une arnaque, les amis, je vous assure. Vous pouvez l'envoyer toujours gratuitement. C'est marqué. Le lien, il est là. Petit bonnet, bonne action. Et c'est bon. Vous voyez, les amis? N'hésitez pas à participer, je vous le dis. C'est énervant, j'ai plus les notifications de direct. Alors, là, c'est pas ma page, hein. C'est pas ma page Facebook. Là, c'est le groupe. Donc, peut-être que les paramètres de ce groupe sont différents. Et comme c'est un truc qui me tient à cœur, je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller sur tous les groupes dans lesquels je fais partie parce que c'est pas juste venir poster une photo de temps en temps en disant, regardez, moi j'ai fait ci et j'ai fait ça. C'est de dire, regardez, je le fais en même temps que vous. Prenez vos aiguilles, les amis, et soyons solidaires. Soyons solidaires, faisons ça. Ça, on peut le faire. On est tous confinés à la maison. On a le temps. Vous pouvez faire ça devant Netflix. Vous pouvez faire ça tranquillement en regardant votre feuilleton du samedi après-midi ou du dimanche. Vous montez 31 mailles avec des aiguilles taille 4 et c'est parti. Moi, je ne peux pas envoyer gratuitement à cause de mon pays où j'habite. Je ne sais pas. Essaye de les contacter, essaye de les téléphoner, essaye d'envoyer un message sur Facebook, je sais pas où, Instagram. Ils ont plein de réseaux sociaux. Donc essaye de voir avec eux. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution pour toi. Dommage, on peut pas la partager. Quoi, donc la vidéo? C'est pas grave, c'est pas grave. On est 58 000, les amis. On est 58 000. Donc, c'est pas la peine de vouloir la partager. Sur ce groupe, on est 58 000. Si chaque personne, déjà là, on est 25. Si les 25 faisaient un bonnet, ça serait pas mal. Je vais envoyer un mail. C'est super comme... Et n'hésite pas à revenir sur ce groupe-là et te dire comment ça se passe, si t'ont répondu, si t'ont donné un conseil, si t'ont dit quelque chose pour pouvoir l'envoyer depuis ton pays. Alors, une fois qu'on a fait nos 2 rangs de mailles en droit, on va partir sur 12 rangs de jersey. Donc 12 rangs de jersey, c'est assez facile, ça prend environ une petite demi-heure et on y va. Moi, je vais en faire au crochet. Eh ben, tu sais quoi? Il y a un modèle, c'est le modèle requin. Je te conseille d'aller sur leur site internet et d'aller voir parce que le modèle requin, il est génialissime. Bonjour Bouissette, FRC, Karine, comment ça va? Prends des aiguilles taille 4 et rejoins-nous. On est en train de faire ce petit bonnet pour les petits frères des pauvres, pour nos pépés, nos mémés, pour les personnes âgées isolées qui sont dans la précarité. Et encore plus, moi je vous le dis les amis, combien de fois on voyait les gens au premier confinement qui disaient oui, je peux pas aller voir mes pépés, je peux pas aller voir mes mémés, et maintenant aujourd'hui qu'on approche vers des fêtes de fin d'année, on oublie, tout le monde oublie les pépés et les mémés, c'est je ne peux pas acheter mon cadeau de Noël, je peux pas acheter mon cadeau de Noël. Eh ben non, moi je suis contre. Moi je suis contre, je dis il faut aussi penser à nos pépés et nos mémés qui dans cette période-là justement de fin d'année verront encore des temps encore plus difficiles. J'en ferai demain une petite tempête dans le 62. Courage pour la tempête. C'est pas... Parce qu'au début de l'année, quand il y avait le premier confinement, les amis, c'était... Ah oui, je veux voir mes pépés, je veux voir mes mémés. Les gens, ils disaient, ouais, c'est inadmissible, on nous empêche de les voir. Et maintenant, tout ce qu'on entend, c'est... Je peux pas acheter mon cadeau de Noël, je peux pas acheter mon cadeau de Noël. Et je trouve pas ça très juste. Donc n'hésitez pas. Vous réalisez un petit bonnet, c'est génial. Je finis mon ménage et j'attaque. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Bam, bam, bam. Moi, je suis sur l'envers. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça fait 8. Il me reste 8 rangs encore à faire. 8 rangs de jersey. Hop. On continue. Vous avez vu, hein, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué, c'est très simple. Je commence après avoir fait les cookies pour mes enfants. Ah bah tu sais, pendant que tes cookies sont en train de chauffer, tu peux monter 31 mailles. Tu montes 31 mailles, c'est génialissime, c'est facile, c'est simple. N'hésite pas. Je vais le poster. Super, super, super.
Bonjour Warda, comment ça va? Monte 31 mailles sur des aiguilles taille 4 et réalise un petit bonnet avec nous. C'est aussi simple que ça. Bonjour Martine, comment ça va Martine? Hop, on continue. Voilà, voilà. Alors j'essaye de pas aller trop loin, j'essaye de pas trop traîner non plus parce que je veux pas non plus monopoliser le groupe qui n'est pas le mien d'ailleurs. Hop, voilà. Delphine, comment ça va? Comment vas-tu Delphine? Sur l'envers, maille lisière, on prend, on pique, on passe. Hop, et on réalise un rang de mailles envers. Voilà. Un rang de mailles envers, comme ceci. Et à chaque fois qu'un petit bonnet sera vendu, comme je vous ai dit, 20 centimes iront à l'association. Ce qui est génial, vous savez c'est quoi? C'est que l'année dernière, il y a plus de 110 000 euros qui ont été récoltés comme ça. Et que cette année, plus on sera nombreux à faire passer le message, plus on aura de petits bonnets et il y aura plus de sous pour leur faire vivre des moments merveilleux. Moi, j'aime bien. Voilà, on continue. Voilà, hop, 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 hop. On continue sur notre lancée. Maille envers sur notre maille lisière. On retourne. Vous voyez, ça avance vite, hein, ça avance vraiment vite, c'est pas très compliqué. On continue encore, nous avons plein de petits rangs à faire. Hop, maille lisière, nous sommes sur l'endroit, on fait un rang de maille endroit. Voilà, comme ceci. Un petit rang de maille endroit, tranquillou. Voilà. Bonjour Marie-Christine et Marie-Ange, comment allez-vous? C'est dommage hein, qu'on ait 58 000, c'est dommage qu'on soit que 25. C'est dommage. Et pour le finir, tu fais comment? Déjà, tu peux commencer et puis tu vas attendre. Je vais faire tout en direct. Soyez patient. Soyez patient. Je peux pas aller plus vite là. Hein. Je peux pas aller plus vite. Il suffit juste de patienter. Déjà, monte les 31 mailles et tu verras, j'expliquerai tout. Si j'ai pris mon temps de lancer le live, c'est pas pour faire les choses à moitié, je vous montrerai tout. Je vous ai montré comment on commence, le pourquoi du comment. Là, je vous montre rang par rang pour que vous puissiez, si vous regardez la vidéo en replay, vous lancer. T'inquiète pas, je vais tout vous expliquer. Bonjour Mélanie, bonjour Marie-Ange. Hop, on est là, on est sur les mailles envers. Coucou à tous, nous dit Marie-Ange. Donc on est 29, 30. C'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si vous avez suivi le début. C'est des petits bonnets. Moi, j'en ai déjà fait pas mal. Hop. Pour pouvoir aider nos pépés et nos mémés. Bonjour Marcel, comment ça va Marcel? Hop. Nous sommes sur l'envers, donc on réalise un rang de mailles envers. Voilà. On continue. Comment vas-tu Marcel? Est-ce que tu connais ces petits bonnets? Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu as déjà participé? Dis-nous tout. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà marqué durant le live, qui connaissent, qui ont déjà participé, qui en ont déjà fait, qui vont en envoyer. Il y a même une dame qui nous a dit qu'elle allait voir si depuis son pays, elle pouvait en envoyer. Mais est-ce que toi, tu connais? Donc, on va compter nos rangs. Je crois que je dois être à 8 là peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me reste 4 rangs. Bien et toi? Moi ça va, je suis content. Dès que je peux faire des petits projets comme ça, des projets solidaires, je suis hyper content. Là il me reste 4 rangs avant de finir mon petit bonnet. J'en ai déjà fait. Ah, je le sentais, je sais pas pourquoi. Hein. Je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais j'avais l'impression que tu l'avais déjà fait, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle a déjà participé à un truc solidaire comme ça. Je sais pas pourquoi. Allez. Mais t'en as refait cette année? Parce que t'en as déjà fait, mais est-ce que tu en as fait cette année? Moi, c'est plus la couture que la laine. Ah. Non, moi, je viens de découvrir, me dit Nathalie. Eh ben, n'hésite pas, si tu viens de découvrir,
Je vais remontrer tout à l'heure, avant de passer à la finition, je vais remontrer où trouver les patrons. Parce que tu en as au tricot, tu en as au crochet. N'hésite pas à te lancer, hein. Comme je vous ai dit, en plus, l'envoi est gratuit. Même si c'est qu'un seul que vous faites, chaque bonnet compte. Je suis nouvelle depuis hier. Nouvelle depuis hier, nouvelle sur le groupe. Moi, franchement, ça fait un moment que je suis sur ce groupe. Mais en règle générale, je postais juste une photo. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo, puisque j'ai l'habitude de faire des vidéos. Et je me dis, ben, pourquoi ne pas participer à la vie de ce groupe en faisant une vidéo, quoi. En faisant une petite vidéo, un petit direct. C'est pas trop compliqué, c'est juste... en plus, c'est très simple, c'est du jersey, donc une maille à l'endroit, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est assez simple. Voilà. Hop. Voilà. J'ai imprimé 2 ou 3 étiquettes et mon modèle. Donc voilà, maintenant, c'est pas... Donc c'est vraiment pas une arnaque pour ceux qui s'inquiètent. Bah oui, Gaël. Je suis quand même content que tu aies été vérifié. Franchement, ça me fait plaisir que tu aies été vérifié. Parce que y en a qui auraient pu croire que c'est une arnaque. Ce n'est pas une arnaque. Ça me servirait à rien d'arnaquer les gens. Et c'est vraiment pour les pépés et les mémés. Et l'association, c'est les petits frères des pauvres. Voilà. Après, comme je dis, moi, je partage ça. Moi, je partage ça dans le sens où je sais que donner des fois 10, 15 balles, c'est chaud, on n'a pas forcément les moyens. Mais je sais qu'on tricote tous et qu'il nous reste à la maison à chaque fois des fins de pelote. Alors, utilisons ces fins de pelote-là pour faire quelque chose de bien, en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Je me dis, je peux pas forcément donner 20 euros tous les mois, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des dons mensuels. Moi, je peux pas forcément. Mais les fins de pelote, je sais qu'au lieu de les jeter, ben, je peux faire ça, un bonnet. Ça me prend peut-être une demi-heure et ça peut aider quelqu'un. Donc, faisons-le. Nous sommes de la même origine. Ah, ben c'est bon ça. C'est bon ça. Si nous sommes de la même origine. Allez. Hop. En plus, on a bientôt fini, hein, les amis. La dame qui m'a demandé tout à l'heure comment on fait pour terminer. Je fais mon rang de mailles envers et normalement, nous sommes sur les diminutions. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on réalise les diminutions. Allez, hop. On y va. Maille envers, maille envers, maille envers, maille envers. Hop. Bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour Ariane, comment ça va? Bonjour mesdames, n'ayez pas peur, venez. Bonjour, comment allez-vous? On est ensemble, Martinique. Ah, 972. N'ayez pas peur de venir, de papoter, de dire bonjour, c'est un groupe. On est là pour parler ensemble. Là, pour le coup, c'est du tricot. Je sais qu'il y a de la couture, il y a beaucoup d'autres choses qui passent sur le groupe. N'ayez pas peur. Quelle rapidité. Merci les amis. C'est la rapidité du cœur. C'est mon cœur qui parle, tu vois. Et en plus, ça va, c'est 31 mailles, donc ça va. Bonjour, j'ai pas vu ton... Je crois que c'est Claude. Comment ça va? Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Donc là, normalement, les amis, nous avons fait 12 rangs. Nous avons fait 12 rangs de jersey. Tac, 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 paf, paf. Voilà. On va recompter nos rangs parce qu'il faut faire attention, il nous en faut 12. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a 12, les amis. Une fois que nous avons nos 12 rangs, nous allons faire des diminutions. Et les diminutions, c'est pas très compliqué. Nous allons juste prendre 2 mailles ensemble. Ok? Je vous explique. Enfin, je vous montre plutôt. Vous prenez votre aiguille, vous piquez comme ceci, comme pour faire une maille endroit. Mais vous en prenez 2. Et vous tricotez une seule maille endroit. Voilà. On va refaire la même chose. Regardez. On pique dans les 2 mailles. Vous avez vu, mon aiguille passe bien au travers. Je viens et je fais passer mon fil entre les 2 et je fais une diminution en réalisant qu'une seule maille endroit. Et je vais répéter cette étape sur l'ensemble des mailles qui composent mon rang, sauf à la dernière, on va la tricoter solo. Voilà. Là où c'est vicieux par contre, dans les diminutions, c'est qu'il ne faut pas oublier, hop là,
de faire avancer vos mailles pour pas avoir de jeu qui se crée. Voilà, on avance nos mailles. 2 mailles ensemble, une diminution. 2 mailles ensemble, une diminution. 2 mailles ensemble, une diminution. 2 mailles ensemble, diminution. 2 mailles ensemble, diminution. 2 mailles ensemble, diminution donc. 2 mailles ensemble, on fait une diminution. 2 mailles ensemble, hop là. 2 mailles ensemble. Et 2 mailles ensemble. Et comme je vous l'ai dit, la dernière, on la tricote solo avec une maille en droit. On retourne. Et on vient réaliser, comme précédemment, sur l'ensemble du rang, un rang de mailles envers tranquillement. On ne se stresse pas. Un rang de mailles envers. Voilà. Hop, hop, hop. Toutes les mailles se tricotent à l'envers. Comme ceci. Voilà. Et une fois que nous avons toutes nos mailles à l'envers, on va... Mais pourquoi ma musique s'est arrêtée? Je vais juste remettre ma petite musique parce que j'ai mis la photo, j'ai mis sur le groupe la photo qui, innocent, envoie le remerciement, la preuve que ce n'est pas une arnaque. Merci Elisabeth. Je remets juste ma musique parce que j'aime bien mettre ma petite musique quand je tricote, les amis. Hop. Voilà. Merci Elisabeth. Non mes amis, je vous répète encore une fois, ce n'est pas une arnaque. Hein. C'est vraiment pas une arnaque, c'est vraiment pour les pépés et les mémés. Alors je vous dis, ça fait vraiment bizarre. Un homme qui vient et qui se dit « Ouais, vas-y, viens, on tricote, copine et tout. » Mais c'est comme ça. Hein. Ce sont les aiguilles de chez Prime. Excuse-moi, alors... c'est les Prime Ergonomics, je ne tricote qu'avec ça. Alors là, excuse-moi, je ne touche pas autre chose. Allez, on reste sérieux. On refait des diminutions sur l'ensemble du rang. Bah oui, ce sont les aiguilles Prime Ergonomics. Attends, mais ça va pas ou quoi? C'est les aiguilles, moi j'appelle ça les aiguilles du feu de Dieu. Hein. Elles sont tombées directement du ciel, moi je trouve. Avec ça, je tricote, mais en 2-2, tout va... Moi, j'aime pas trop parler des aiguilles parce qu'à chaque fois que je parle avec tellement de passion que les gens ils pensent que je fais de la pub pour les aiguilles. Mais ces aiguilles-là, c'est des aiguilles de tuerie. Tout à l'heure, il y a même une dame qui disait « Waouh, quelle rapidité !» J'ai failli lui dire « Bah, c'est normal, t'as vu les aiguilles que j'utilise, ce sont les premières ergonos. » Alors, on revient sur notre petit bonnet. Contrairement... Ah, attention, je vous ai pas dit. Contrairement au rang précédent, là, vous avez vu, on a les 2 dernières mailles. Cette fois-ci, les 2 dernières mailles, les amis, on va les tricoter ensemble. Et du coup, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur notre aiguille. À ce moment-là, les amis, on va chercher une paire de ciseaux. Et on va venir dérouler un peu de fil. Et on va... Hop là. On va couper avec une aiguille à laine que j'avais préparée à l'avance. Avec mon aiguille à laine, je vais venir passer le fil dans mon aiguille à laine. Comme ceci. Et je fais un petit nœud. Mais moi, je suis hyper content que vous alliez vérifier les sources parce que ça prouve comme quoi que vous vous intéressez, que vous avez envie de vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et une fois que vous avez vérifié, les amis, lancez-vous. Lancez-vous. Vous avez vu, je suis pas en train de vous raconter des cracks ou du pipeau. Hein. Et on passe notre aiguille à laine dans l'ensemble des mailles qui se trouvent sur notre aiguille. Comme ceci. Tac. Et on passe délicatement, maille par maille. Hop là. On se sépare de notre aiguille et on serre légèrement. Maintenant, la dame qui me demandait comment on termine. J'espère qu'elle est encore là. Hein, puisque là, je montre tout comme je vous ai dit. On serre légèrement et on va venir chercher notre maille lisière pour réaliser notre couture invisible. Notre maille lisière est ici. On voit notre maille lisière ici. Ici, nous avons notre maille lisière ici. Nous la voyons. On va venir lever 2 brins à droite, 2 brins à gauche, 2 brins à droite, 2 brins à gauche, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive en bas, tout simplement. Ok? Allez, je vous montre ce que ça donne en vidéo. Hop là, vous prenez 2 brins, vous passez l'aiguille à laine. Voilà.
Pareil de l'autre côté. On lève 2 brins. On retourne en face. On en prend 2. On retourne de l'autre côté. Ah zut, j'ai mal fait mon coup, mais c'est pas grave. On en prend 2. J'ai piqué un rang à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On en prend 2. De toute façon, pour le coup, ça fera du pareil au même. On met. Hop là. Comme je regarde à travers l'écran du téléphone, j'ai fait une petite bêtise. Hop, hop, on lève 2 brins, comme ceci. On va de l'autre côté, on lève 2. On va de l'autre côté. Hop. Zut, j'en suis où? 1, 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, c'est là. 1, 2. Je voyais plus mon brin. J'enlève 2. Moi, arrivé ici, je vais venir resserrer. Donc voilà ce que ça nous donne en gros quand on fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, les amis. Et là, vous allez voir qu'en resserrant, les mailles vont prendre leur place, tout simplement. Et voilà, ça disparaît. Vous voyez, d'où le nom de couture invisible. Je le fais juste avant d'arriver au point mousse, histoire que ce soit bien synchronisé. Maintenant, je vais venir piquer et terminer. Je fais pareil de l'autre côté. Je pique et je termine. Voilà, comme ça, je suis sûr et certain. Hop là. Comme ça, je suis sûr et certain que mon point mousse est correctement aligné. Maintenant, nous allons venir terminer ceci. Alors, pour terminer, je vous conseille de procéder comme ceci. Déjà, on va essayer de mettre les 2 aiguilles, les 2 bouts de fil au même endroit. Donc ça, c'est le fil avec lequel j'ai commencé, ici. Ça, c'est le fil avec lequel j'ai terminé. On va essayer de le mettre au même endroit. Pourquoi? Au même niveau. Pourquoi? Parce que nous allons maintenant prendre encore une fois notre aiguille à laine et planquer le fil. On va le planquer où? On va le planquer dans notre maille lisière. Me revoilà, les amis. Donc cette fois-ci, je prends les 2 brins que je prends et que je passe dans le chat de mon aiguille à laine. Voilà. Hop. C'est reparti, rebelote. Petit nœud léger. Toc et toc. Oh, avec mes gros doigts, c'est pas évident, hein, je vous le jure. Allez, on recommence le petit nœud parce qu'avec mes gros doigts, j'ai tout fait de traviole. Hop. À la 1. Voilà. Et maintenant, je fais mon petit nœud. Hop. Il est où l'autre bout? On va tout de même refaire le coup. Hein. Voilà. Voilà. On retourne notre petit bonnet. Et nous avons ici notre maille lisière. On va venir verrouiller notre projet. Tac, projet verrouillé. Et maintenant, il suffit juste de faire passer un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Voilà. Dans notre maille lisière. Hop. Allez. Voilà. Alors pour le coup, moi je ne serre pas trop, je fais pas de nœud, ça aurait été un bonnet pour porter soi-même, j'aurais fait un nœud, mais là en fait je ne fais pas de nœud, comme ça le bonnet reste assez souple. Si vous faites une version adulte, n'hésitez pas à bloquer en faisant un nœud. Hop. Voilà. Et voilà les amis, un petit bonnet, tout simple. Maintenant, si vous voulez bien m'accorder un petit peu de votre temps, je vais vous montrer comment on fait les petits pompons. Alors, je ne suis pas doué en pompons, ils ont tous une sale tête, mais l'essentiel, c'est qu'il y en a un. Alors, il y a des fois j'y arrive, des fois j'y arrive un peu moins bien. Mais je pense que vous êtes un peu plus doué que moi sur les pompons.
Et l'essentiel, c'est, je pense que c'est de vous montrer comment on fait et vous allez faire un peu mieux que moi. Pour faire un pompon, un mini pompon comme ça, on aura besoin d'une fourchette. Eh ouais les amis, j'ai sorti toute la tiraille. Tu prends une fourchette et tu tournes. T'as vu, tu mets comme ça et puis tu tournes sur la fourchette comme ça. Bim, 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 bim. Alors, je crois que moi j'en mets trop à chaque fois, donc je vais éviter d'en mettre beaucoup cette fois-ci. Je sais pas combien de tours ça fait environ, hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas le pro des pompons. Alors le tricot je gère, mais les pompons c'est un peu la catastrophe. Voilà, je pense que là il y en aura assez. Et comment faire pour participer? Ben, c'est simple, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Pour participer, il suffit juste de prendre tes aiguilles taille 4. Tu montes 31 mailles. Tu fais 2 rangs de mailles en droit. Puis après, tu fais 12 rangs de jersey. Tu fais les diminutions comme j'ai montré dans la vidéo. Et après, dans quelques instants, dès que j'ai fini de faire le pompon, je vous donne toutes les adresses, tous les sites internet et tout le tralala pour pouvoir faire ça bien. Donc, vous avez vu, j'ai enroulé tout autour de la fourchette. Maintenant, je vais prendre mon fil que je vais passer à travers là-dedans, le milieu là. Voilà. Au milieu, je refais passer au milieu, comme ceci. Je refais passer par en bas. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, moi, je suis pas le pro des pompons. C'est une technique un peu de blédard. Mais l'essentiel, c'est que ça marche. Si vous connaissez des techniques plus sérieuses, n'hésitez pas à faire des techniques plus sérieuses. Hein. Hop. Voilà. Et tu repasses une nouvelle fois. T'as vu, tu commences à serrer comme ça. Tu repasses une nouvelle fois. Alors, vous allez voir mes petits pieds. Avec les doigts, c'est plus facile. Ah oui, non, mais moi, je te dis, hein, je suis le pro du tricot, mais les pompons, je ne me vanterai absolument pas, je ne sais pas faire. Donc, j'ai dit, c'est une technique, vraiment une technique ancestrale. Tu fais un nœud, mais un bon nœud. Tu vois, un bon nœud. Comme ceci. Et tu refais un nœud. Alors, normalement, c'est plus simple, mais comme il y a la caméra devant moi, c'est un peu compliqué. Ça a l'air fastidieux comme ça, mais en fait, c'est vraiment simple. Voilà. Maintenant, nous allons prendre la paire de ciseaux. Et nous allons venir passer ici. Et retirer. T'as vu, t'as passé la paire de ciseaux. Les enfants, si vous regardez ça, vous laissez les parents faire. Hein. Hop. Et tu mets un coup de ciseau. Voilà. Tu vas de l'autre côté. Tu fais la même chose. Tu passes. Voilà. Et voilà. Voilà. Et maintenant, tu fais une petite beauté là-dessus. Je vous ai dit, hein, le premier qui rigole, je vais me vexer. Parce que je ne suis pas le pro des pompons. Je suis pas le pro du tout des pompons. Me demandez pas du tout comment j'ai fait. Mais ça donne un petit pompon. Comme je vous ai dit, hein, ils ont une tête bizarre, mais c'est des pompons. Voilà. Toc, tic, 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 tic. Faut pas qu'ils aient non plus l'air trop carrés. Hop. Voilà. Alors quand ça donne une tête à peu près pomponnable, hop. Voilà. Voilà. On donne vraiment l'aspect rond. Hein.
Voilà. Alors, une fois que tu as l'aspect rond comme ça, tu reprends ton aiguille à laine encore une fois. Hop, hop, hop. Tu reprends ton aiguille à laine. Il ne faut pas autant de fils. Hein. On n'a pas besoin d'autant de fils. On va toujours prendre, par exemple, tu as vu la largeur d'une main. Tu vois, c'est largement suffisant. Tu prends, tu passes le fil dans ton aiguille à laine. Je sais même plus où j'ai mis le bonnet en fait. J'en ai fait tellement que je sais pas où est-ce que j'ai mis. Je crois que je l'ai mis dans la boîte. Je suis pas sûr les amis. C'est horrible. J'ai fait un bonnet mais je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Il me semble de mémoire que je l'ai mis dans la boîte. Et s'il n'est pas dans la boîte, bah, je m'excuse. Pour moi il me semble que c'était celui qui était dans la boîte là. Je crois. Dans tous les cas, on va procéder de la façon suivante. Tu prends, tu piques au milieu, comme ceci. Hop. Et ton bonbon, il vient se fixer sur ton bonnet. Voilà. Alors, assurez-vous qu'il soit bien serré. Et vous venez, vous levez toujours 2 brins. Toujours par 2, hein. C'est comme pour la couture invisible. Vous levez 2 brins. Hop. Vous allez de l'autre côté. Vous levez aussi 2 brins. Et lever 2 brins, c'est toujours source, entre guillemets, de stabilité, de fiabilité. C'est-à-dire qu'après, il ne va pas se barrer comme ça, le pompon. Hop, on a levé nos 2 brins. On vérifie qu'il soit bien attaché. Voilà, il est bien attaché. On va venir faire un nœud de pompon. Un nœud de pompon. Tu prends, tu passes. Tu as la boucle qui se forme. Tu prends ton aiguille à laine. Tu repasses dans la boucle. Un nœud de pompon. Et voilà. Pourquoi on appelle ça un nœud de pompon? Parce qu'après, tu peux venir à ras, le couper, comme ceci. Et voilà, il faudra retailler un petit peu le pompon. Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas le pro des pompons. Je ne suis pas le pro des pompons. Voilà, il faudra juste venir le retailler un petit chouïa pour lui donner une belle tête. Et voilà les amis. Et voilà. Alors n'hésitez pas à participer, à partager. La dame m'a demandé tout à l'heure comment on fait pour participer. Et hop, un de plus dans la boîte. Alors, une fois que tu as terminé, il faut les envoyer ici. Tu peux les envoyer donc par la poste ou sinon par Mondial Relais. Voilà. Je vous laisse faire des captures d'écran si vous voulez. Ou sinon, tu peux tout simplement après faire avec un petit cœur, comme ça. Ou encore, la dame tout à l'heure qui disait qu'elle voulait faire au crochet, tu peux faire celui-là. Franchement, c'est génial. Et tu as la même pastèque avec un petit peu de jacquard. Tu vois, franchement, c'est pour aider les personnes âgées isolées. Et moi, franchement, je trouve que c'est le bon plan. Je trouve que c'est le bon plan, les amis. Franchement, c'est pas une arnaque, comme je vous ai dit. C'est pas une arnaque, c'est vraiment la vérité. Et ça fait plaisir de participer à ce genre d'opération. Si vous aussi, vous voulez participer, n'hésitez pas. Voilà, les amis. Allez, je vous laisse tranquille. Passez une bonne journée. Et ça me ferait plaisir de voir vos petites photos de petits bonnets si vous participez à cette opération. Au revoir, bon après-midi.